parole soit vivante et très efficace dans la vie de ton troupeau que nous sommes. Seigneur, que je diminue, que tu croisses, que notre chair et notre sang se taisent, et que tous les raisonnements, les pensées captives soient ramenés à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, manifeste-toi comme tu le désires et avec gloire au nom du Seigneur Jésus. Nous disons tous Amen. Amen. Ok. Nous allons lire 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dites avec moi la manifestation de l'Esprit. C'est avec moi, Saint-Esprit, manifeste-toi. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit. Amen. On s'arrête là. Oui, nous pouvons lire le verset 11. Un seul et même Esprit, Esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Donc un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Nous avons parlé la semaine dernière des langues de feu qui sont descendues à la Pentecôte. Nous avons, par différents versets, défini le feu comme étant le symbole de la pureté, de la sainteté de Dieu. Alléluia. Et nous avons bien dit que le feu commence en nous. Le feu n'est pas un élément pour d'abord aller détruire nos ennemis. Mais le feu est une bonne chose. Mais le feu, en même temps qu'il apporte la lumière, en même temps il consume, il détruit. Et ce feu vient sur nous. Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est Dieu, est venu sur la terre comme un vrai homme. Mais dans le modèle que nous avons de lui, il a aussi été baptisé du Saint-Esprit pour pouvoir servir sur la terre les intérêts du royaume de Dieu. Mais vous verrez que quand il reçoit le Saint-Esprit, il n'y a pas la symbolique du feu. Parce qu'il est déjà saint, il est déjà lui-même enflammé de la sainteté divine. Donc il n'y a rien à ajouter. Il est Dieu parfait, mais il est homme. Donc ce feu d'abord vient détruire le péché qui est en nous. Et nous avons parlé des péchés de la langue. Et le fait que ce soit venu comme une langue, parce que ce feu aurait pu prendre toute forme. Il aurait pu prendre la forme d'un lion, d'un aigle, mais ça a pris la forme d'une langue. Parce que c'est à travers nos bouches que Dieu travaille. Et avant de pouvoir travailler pour Dieu, il faut d'abord être un vase utile, nettoyé, propre, sanctifié, pour être utile à toute bonne œuvre. Tu peux servir Dieu, mais si tu sers Dieu dans le péché, tu auras des problèmes. Dieu même va devenir ton ennemi dedans. Regardez quand Dieu envoie Moïse comme libérateur, il lui donne la puissance. Il dit Moïse, voici tous les miracles que je mets dans ta main à toi Moïse. Sur la route, il veut tuer Moïse. Beaucoup de gens se réconfortent dans leur appel au service de Dieu. Vous entendez des discours. Oui, moi je connais l'alliance que j'ai avec Dieu, je connais l'alliance de mon ministère. L'alliance de ton ministère, c'est pour être un ouvrier, un boy, un gardien de Dieu. Ça, ce n'est pas l'alliance pour aller au ciel.
Alléluia. Donc, bien que Dieu suscite Moïse, il est prêt à tuer Moïse sur la route. Notre ministère ne nous protège pas. C'est notre alliance de cœur avec Dieu dans l'obéissance qui va nous protéger. Dieu était prêt à faire un remplacement et à décaler la délivrance. Bien, mais si la Bible était un livre de mensonges, jamais on aurait écrit des choses comme ça. C'est que Dieu qui t'appelle, il peut te tuer sur la route si tu ne remplis pas les conditions. Parce que Moïse n'avait pas obéi à l'époque à la loi de la circoncision physique dans la vie de ses enfants. Amen. Et la langue, c'est le langage qui nous sert à communiquer. On parle de langage aussi par écrit. Grâce à Dieu, nous avons la Bible, les Saintes Écritures. Et c'est pour communiquer ta pensée. Et dans l'œuvre de Dieu, pour communiquer la pensée de Dieu. Maintenant, la langue, il y a la langue en termes de diversité des langues, toutes les langues que nous connaissons sur la terre, selon les pays. Mais on peut parler la même langue, c'est-à-dire le même français, mais pas le même langage en termes de vision. Vous me comprenez? Et c'est pour ça que la Bible dit au stade où vous êtes arrivés, parlez d'un même cœur, d'une même âme. Parfois nous parlons le même langage ethnique, mais nous ne parlons pas la même chose dans nos projets. Ça aussi c'est une division. Donc les langues de feu sont données pour avoir un langage unifié dans le service de Dieu, unifié dans la vérité de la proclamation biblique. Et les langues de feu viennent parce que la Bible dit que tout ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais c'est ce qui sort qui peut souiller l'homme. Pas tout ce qui sort, mais c'est ce qui sort en mauvais qui peut souiller l'homme. Et parce que c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a des mauvaises pensées, des impuretés, tout ça. Et très souvent, tout péché passe par la langue. Et nous avons vu que parmi les péchés de la langue, il y a l'exagération dans les paroles. L'homme a tendance à exagérer. Même quand un homme va faire des exploits, regardez, un homme est capable de guérir 5 aveugles de la part de Dieu. Il va dire j'en ai guéri 15, tu en as guéri 5. Pourquoi? Il y a cette tendance, même parmi nous qui sommes prédicateurs, même quand Dieu t'utilise, tu dois amplifier. Tu as guéri 10 idéens, mais comme il y a 90 idéens qui ne sont pas guéris, tu es même capable d'aller payer des gens pour faire croire qu'ils sont guéris de notre sida. Parce que l'être humain aussi est comme ça. L'être humain, quand tu vas guérir 10 idéens, si tu n'as pas guéri le 11e, regardez, il n'est plus capable. Comme si c'est toi qui guéris, c'est pas toi qui guéris. Alléluia. Nous avons vu qu'il y a des paroles vaines, c'est-à-dire les paroles inutiles, les paroles qui ne servent à rien, les paroles plaintives parfois. Nous avons vu qu'il y avait les paroles, quoi encore, rapporteuses. Et la Bible dit que quand il n'y a pas de rapporteur, le peuple est sans péché, c'est plutôt est dans la paix. Nous avons vu qu'il y avait des paroles mensongères. Ça peut même te pousser à falsifier la parole de Dieu, à sortir des versets hors contexte. Ce sont des péchés. Nous avons vu qu'il y a des paroles de médisance. Ça, c'est quand tu rappelles souvent les défauts d'une personne, voire même les anciens péchés, alors que ce que tu dis est vrai, mais c'est fini. Tu n'as pas besoin de toujours rappeler les péchés de quelqu'un. Nous avons la calomnie, qui là c'est carrément une invention totale pour ternir la réputation de quelqu'un. Là c'est quelqu'un qui ment, mais il ment avec un scénario, il ment avec des détails, il ment avec des inventions, au point de pouvoir même te faire douter toi-même, de te faire croire que peut-être j'ai été amnésique. Quelque chose que je n'ai pas dit dimanche dernier, mais que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, les paroles grossières. En public, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de dire, mais il y a des gens, vraiment, beaucoup de grossièreté dans leur langage. Au ciel, il n'y aura pas de grossièreté. Au ciel, les mots qui commencent par pur, mais purée si tu veux, mais punaise, ça va t'aider. Si tu ne peux pas t'empêcher de parler, parle comme ça. Quand quelque chose t'énerve, dis punaise, purée de patates, tout ce que tu veux. Mais la grossièreté, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi il y a le feu sous une forme de l'homme. Parce que nos bouches, là, elles sont remplies d'impureté. Et comme les apôtres eux-mêmes étaient aussi des hommes, il fallait que Dieu mette un feu dans leur bouche. Vous avez des paroles grossières dans le sens des insultes.
Il y a des chrétiens qui ont l'insulte facile. Or, Jésus-Christ a dit, celui qui dit à son frère Raka, à son prochain, Raka qui veut dire imbécile. Donc il n'est même pas l'insulte la plus vulgaire, vous en convenez avec moi. Parce que moi j'ai vu des gens qui disent qu'ils croient en Jésus. Quand la colère monte, mais les mots ils vont insulter leurs frères chrétiens, ils vont insulter leurs enfants, les propres enfants qu'ils ont eu dans le monde, ils font des insultes tellement abominables, tellement grossières, tellement scandaleuses, que vous posez la question, qui vit dans cette bouche? Vous avez des personnes quand elles sont fâchées avec leur mari ou leur épouse, mais ils vont l'insulter même de fisteux, vous comprenez? Même leurs amis à l'école. Tu es étudiant, tu es au travail, tes voisins, tu les insultes et après tu dis Seigneur, je suis chrétien. Ceux-là ne vont jamais se convertir et je te dis que Dieu va demander leur sang à cause de toi. Parce que les gens vont se dire, mais... Et ça c'est aussi une manière d'évangéliser indirectement, parce que quand quelqu'un voit, peut-être au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, toi tu dis jamais de grossièreté. Tu n'insultes jamais quelqu'un. Tu t'énerves contre quelqu'un. S'énerver contre quelqu'un, ce n'est pas un péché. C'est la colère excessive, là, bizarre. Mais même Dieu se met en colère, mais Dieu ne pêche pas. Mais quand tu te mets en colère et tu insultes, là, tu as péché. Tu n'as pas le droit d'insulter ni ta mère, ni ton frère, ni tes parents, ni tes enfants, personne. Parce que Dieu lui-même, là, depuis que vous péchez, même en étant chrétien, Dieu nous a-t-il déjà insulté? Dieu ne nous a jamais insulté. Même Dieu, quand il vous reprend là, il dit, je n'aime pas ce que tu fais. Ce que tu fais là, tu vas en enfer. Tu vas perdre ta bénédiction à cause de la désobéissance. Mais Dieu ne te rabaisse jamais. Il ne dit jamais, tu ne vaux rien. Il ne dit jamais, tu es un tocard. Dieu ne parle pas comme ça. Donc quand tu es énervé là, apprends même à être pédagogue dans ta colère. Je n'aime pas ce que tu fais. Marie-Yvette, la manière dont tu as travaillé là, ça ne me plaît pas du tout. Cette organisation ne me plaît pas. À partir de maintenant, tu écoutes. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas obligé de la rabaisser. Je ne suis pas obligé de dire qu'elle est. Je ne suis pas obligé de l'insulter. Mais je suis franc. Alléluia. Dites avec moi, Seigneur, donne-moi le feu pour maîtriser ma langue. Et la Bible dit dans l'épître de Jacques, les hommes vraiment spirituels ou les femmes vraiment spirituelles, ce sont ceux qui savent maîtriser leur langue. Alléluia. Alléluia. Donc toutes ces choses, c'est pour ça, et nous avons vu qu'il y a les paroles flatteuses. Et la Bible dit que l'Éternel extermine les lèvres flatteuses. Les flatteurs, c'est ceux qui te font des compliments par intérêt. Ils mentent. Tu es nul dans un domaine, il dit tu es trop fort. Parce qu'il veut quelque chose. Et ça, c'est pas bon. Dieu n'aime pas ça. Et très souvent même, c'est pour Dieu, même parfois ta vie de prière, ta vie de... Non, toi quand tu pries, tu es trop tensionné, toi tu t'écoutes déjà, toi tu n'as pas besoin de beaucoup prier. Même des gens même comme ça. Ah ma fille, non, avec l'offrande que tu m'as fait là, tu n'as plus besoin de prier. Oui, peut-être une fois, mais pas tout le temps. Ça c'est la flatterie pour te pousser à donner des offrandes, et toi tu ne pries plus. Il est en train de creuser un trou sous tes pieds. Alléluia. Et nous avons vu, je crois, qu'il y avait la langue des merci, paroles légères. Les paroles légères, c'est des paroles légèreté qui s'envolent vite, c'est des paroles sans réflexion. Vous êtes là comme ça, vous-même vous vous maudissez. Parce qu'à cause d'une situation négative, ah, ma vie ne vaut rien, je ne vaux rien, je vais mourir. Mais arrêtez ça, ça s'envole vite. Or, dans la vie, là, les paroles importantes se réfléchissent. Gloire à Dieu. C'était juste un petit résumé. Aujourd'hui, voyons une autre partie. Une langue de feu. À la Pentecôte, ils reçoivent des langues de feu. Maintenant, ils sont baptisés d'Esprit Saint de feu. Et nous avons lu 1 Corinthiens 12, où l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance pour les dons spirituels. Dis avec moi, je ne dois pas être ignorant. Les dons de Dieu. Les dons spirituels. Je précise parce que Dieu aussi a des dons naturels. Des dons spirituels. Dans ici, à la Pentecôte, la fête de Pentecôte dans Lévitique 23, on l'appelait aussi la fête des moissons, vous vous rappelez. Parce que c'est pour aussi accéder à la moisson des arbres. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient avec force et feu sur les 120 disciples,
c'est pour être des témoins de l'évangile de Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Maintenant, c'est pour nous donner la capacité, parce que quand ils ont reçu les langues de feu, ils ont reçu une transformation de caractère. Eux tous qui étaient effrayés et qui étaient cachés, personne n'est venu leur dire de sortir de là-bas. Eux-mêmes ont reçu une transformation intérieure pour sortir de là-bas et avoir le courage même d'aller mourir pour l'évangile. Amen. Alléluia. Tous ceux qui étaient intimidés sont devenus féroces pour le Seigneur. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de capacité. Dites avec moi, pour servir Dieu, il me faut des capacités. Et comme ils n'avaient pas la capacité, Jésus dit, attendez, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner la capacité. Maintenant, dans ce que nous avons lu, nous n'avons pas tout lu. Il y a l'apôtre Paul va citer 9 dons spirituels. Littéralement, on les appelle aussi des manifestations spirituelles. C'est pour ça que dans l'église de Dieu, vous pouvez voir des manifestations. Dites avec moi, manifestation. Parce que le mot don spirituel, c'est pneumatikos. Pneuma, c'est le vent. Vent qu'on traduit aussi par esprit. Comme en hébreu, roi, c'est le vent, on le traduit aussi par esprit. Et donc, ce sont les manifestations de l'esprit. Donc, des manifestations spirituelles. Donc, dans l'église, il peut y avoir toutes sortes de manifestations. Ce n'est pas que nous recherchons le spectacle, mais nous recherchons des manifestations. Parce que celui qui refuse les manifestations, parce que pneuma, le vent, or Jésus a dit, un homme qui est né d'eau et d'esprit devient comme le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va. Mais de la même manière que tu ne vois pas le vent, vous en ressentez les effets, n'est-ce pas? Donc un Dieu vivant, même si on ne le voit pas, on doit ressentir ses effets quand il le désire. Amen. À l'intérieur comme à l'extérieur. Alors il va citer 9 dons. Moi je crois qu'il n'y a pas que ces 9, mais on ne va pas déborder du thème. Et la foi, dites avec moi la foi. Mais ici c'est le don de foi, dites avec moi le don spirituel. Dites le don surnaturel, le don de feu, le don de parler surnaturellement dans la foi. Parce que la foi, il y a plusieurs dimensions dans la Bible. Il y a des dons de Dieu qui vont venir dans vos... Il y a des caractères que Dieu veut qu'on possède, mais qui parfois viennent sous forme surnaturelle. On ne va pas le voir aujourd'hui. Tous les chrétiens doivent être miséricordieux, compatissants. Je vous dis qu'il y a un don de compassion surnaturelle. Alléluia. Donc il y a la foi, je pourrais dire, de base que tout chrétien doit avoir. Et il y a le don spirituel de foi. Et la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui donne à chacun comme il veut. Mais la Bible dit aussi d'aspirer au don spirituel. Il est possible que ce matin, si ton cœur est ouvert, et si tu aspires de tout ton cœur, Dieu peut te communiquer le don de foi. Dites Amen. Amen. Il y a la foi, et la foi, une définition que nous connaissons très bien, Hébreux chapitre 11, le verset 1. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et le verset 3 dit que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été tiré des choses visibles, mais des choses invisibles. Alléluia. Ça, c'est une des définitions que donne la Bible. Le mot grec qui est employé pour parler de la foi, c'est pistis. Pistis qui veut dire fidélité, foi, fermeté, preuve, assurance. Et le mot hébreu pour parler de la foi, c'est aman. Dites avec moi aman.
Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Amen. Est-ce que vous savez que le mot Amen vient de l'hébreu Aman? Qui le savait? Aujourd'hui, là, vous n'allez plus jamais dire une fatigue avec l'Amen. Vous allez comprendre l'importance du Amen. Amen. Quand vous allez chez les Juifs qui ne croient même pas en Jésus, la manière dont ils disent Amen, là, vous n'allez pas comprendre. Mais nous, là, comme Dieu nous a ramassés dans les nations, dans la sorcellerie, c'est pour ça qu'il est écrit même. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. Parce que ça, c'est les dons pour la puissance. Dites avec moi la puissance. Ça, c'est pas les dons pour le caractère. C'est la puissance. Ça, c'est le côté offensif de Dieu. Parce que Dieu sait que là, il t'a ramassé là. Tu as donné beaucoup d'argent auparavant. Tu as donné beaucoup de confiance dans des lavements à 22 heures. Il ne faut plus sortir même dans ta cour. Tu as donné beaucoup de confiance à des bagues magiques, à des voyants, à des tarots, à des astrologies. Alors Dieu, il sait qu'il t'a tiré d'un monde mauvais, avec des esprits mauvais. Alors Dieu veut montrer à ta vie et à ces gens qu'il est plus puissant qu'eux. Parce que Dieu ne veut pas être théorique, Dieu veut être pratique. Parce que Dieu a des ennemis invisibles, alors il te donne l'associé invisible qu'on appelle le Paraclétos, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne vient pas pour dormir, il vient pour se manifester. Mais il se manifeste avec ceux qui le recherchent. Et Aman veut dire tenir solidement. Être solide, dites avec moi, je dois être solide. C'est-à-dire que l'homme qui a la foi, c'est un homme qui est solide. Dans Genèse 15, verset 6, quand la Bible dit Abraham eut confiance en Dieu et Dieu lui imputa cela justice, confiance, c'est Aman. Donc quand vous dites Amen, c'est une manière de dire à Dieu, je crois, je suis un homme de foi. Aman veut dire croire, stabilité, longue durée. C'est-à-dire que quand il y a la foi, c'est pas avoir la foi 2 jours et puis tu n'as pas la foi pendant 3 jours, après tu le dis. Non, c'est pas ça. La foi, c'est la fermeté, c'est l'endurance, c'est la persévérance. Au milieu des épines, tu persévères. Dans la vallée, tu persévères. Devant la montagne, tu persévères. Même quand il y a une grande mer devant toi, tu dis cette mer-là, tu dois t'écarter au nom de Jésus. La foi, c'est la certitude du cœur. Avec moi, la certitude de mon cœur au sujet de Dieu et de ses paroles. La foi est le sens spirituel. Dites-moi le sens spirituel. Parce que tu as 5 sens pour te manifester sur la terre. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût. Ça fait 5, n'est-ce pas? Mais la foi, selon Hébreux chapitre 11, ne dépend pas de la vue. Donc, elle échappe aux 5 sens naturels. Donc, la foi, pour bouger dans l'esprit, dans les choses de Dieu, il faut croire, il faut avoir la foi, dites-moi la foi. Il faut avoir confiance en Dieu. Quand tu as la foi, ça ouvre tes yeux spirituels. Même la Bible dit que celui qui prophétise, prophétise par la foi. Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire que les hommes qui arrivent à beaucoup prophétiser, c'est des hommes qui ont confiance en Dieu, qui ont le courage de dire ces choses qu'ils voient et qu'ils entendent. Donc la foi, quand tu as totalement confiance en Dieu, ça te donne la grâce d'ouvrir les yeux spirituels, d'ouvrir les oreilles spirituelles. Ça te donne la grâce de sentir même des choses dans l'esprit. Parce qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que Dieu ne peut pas se manifester, Dieu va honorer ta foi. Alléluia. La foi repose sur les déclarations de la Bible. La foi, on ne va pas chercher la foi
dans le Coran. On ne va pas chercher la foi dans un livre de bouddhisme. On ne va pas chercher la foi dans des livres d'extraterrestres. La foi, c'est dans la Bible. La Bible, toute écriture est inspirée de Dieu. Les hommes de foi sont les hommes qui méditent la Bible. Les hommes qui doutent sont les hommes qui lisent beaucoup de choses. La foi vient de ce qu'on entend, selon Romains chapitre 10, verset 17. Et ce qu'on entend qui te donne la foi vient de la parole de Dieu. Mais je précise ce que tu vas entendre continuellement. Il y a des jours où il vaut mieux être ignorant qu'avoir la connaissance. Parfois, il vaut mieux être ignorant de ce que la maladie fait en détail. Parfois, il vaut mieux être ignorant des dangers qu'il y a quelque part. Parce que si tu prends cette connaissance et que tu n'as aucune connaissance de la parole, ça va tuer ta foi. Il y a des gens qui connaissent mieux les caractéristiques d'une crise économique que les caractéristiques d'un miracle financier dans la vie. Il y a des gens qui connaissent mieux le taux de chômage, l'indice de chômage, que les promesses de provision surnaturelle dans la vie. Pourtant, il y en a. Il y a des gens qui connaissent mieux le résumé du professeur, que le médecin a donné de la maladie, que les promesses de guérison de la vie. Je t'assure que là, on va parler en langue, là, sa foi elle est déjà morte depuis longtemps. La foi ne vient pas des prédicateurs, la foi ne vient pas des hommes, la foi ne vient pas je ne sais pas, la foi c'est pas la magie, la foi ça tombe pas comme ça, boum. La foi c'est comme un muscle spirituel qui s'entraîne. Amen. C'est pour ça que quand vous allez prier, Seigneur, donne-moi une grande foi, Dieu va te donner une grande montagne. Seigneur, donne-moi. Quand vous voulez être musclé, vous allez voir qu'il faut commencer à soulever 5 kilos, 15 kilos, 20 kilos, 25 kilos. Laissez-moi vous donner une révélation ce matin à quelqu'un qui est découragé, à quelqu'un qui croit que son Dieu l'a abandonné, à quelqu'un qui croit qu'il est maudit pour l'éternité. Regardez, quand vous êtes un athlète, au départ vous faites simplement 50 kilos, vous voulez grossir, vous êtes judoka, je ne sais pas, vous voulez gonfler pour être de plus en plus fort. Vous avez votre entraîneur, et votre entraîneur, le vrai coach, c'est le Saint-Esprit. Il va dire, ah, c'est vrai, pour gonfler là, il faut soulever. Quand vous soulevez, vous avez mal. Vous avez mal. Vous allez commencer à soulever 20-30 kilos, 20-30 kilos. Votre poids passe maintenant de 50 à 70 kilos. Maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre 100 kilos. Maintenant, toi, tu es content. Oh, j'ai vaincu cette épreuve. Je vais rendre gloire à Dieu qui m'a délivré. Et puis, tu rends témoignage à l'église. Une semaine après, tu as un problème encore plus costaud que le problème pour lequel tu as témoigné que Dieu t'a délivré. Vous savez pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas d'atteindre 70 kilos, l'objectif est d'atteindre 100 kilos. Alors Dieu envoie quelque chose de plus costaud afin que tu soulèves et que tu deviennes toi-même encore plus costaud. Quelqu'un dit avec moi, mon Dieu ne m'a jamais abandonné. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Parce que l'homme qui a réussi à atteindre 70 kilos en soulevant 30 kilos, pour atteindre 100 kilos, il va devoir soulever maintenant 80 kilos. Mais vous les enfants de Dieu, nous les enfants de Dieu, quand une épreuve plus grande que l'autre arrive, on pense que c'est parce que Dieu n'est pas là. C'est parce que Dieu a vu que tu es devenu plus fort, il te donne plus fort à vaincre. Quelqu'un peut dire Amen. Dans la Bible, parmi les Juifs, quand on dit Amen au début d'un discours, Amen pendant un discours, c'est l'expression qui est traduite parfois en vérité, en vérité. C'est pour dire que ça, c'est la vérité. Si tu crois que ce que je dis est faux, tais-toi. Mais si tu crois que c'est la vérité pour provoquer Dieu à agir, dis Amen. Et on dit le Amen à la fin d'une prière, à la fin d'un discours. Pourquoi? Parce que là, ça veut dire ainsi soit-il, il faut que ça s'accomplisse. Quand on te bénit, dis toujours Amen. Quand je te parle, dis Amen. Quand tu demandes à Dieu, dis Amen. Quand tu fais des requêtes, dis Amen. Ça veut dire ça doit s'accomplir. Et pourquoi les gens finissent la prière et disent pas Amen? Or la Bible dit que Jésus s'appelle le Amen. Il ne s'agit pas de comprendre tout, il s'agit d'accepter ce que Dieu dit.
as prié 4 heures, tu sors, tu n'as pas dit Amen. Mais quand tu dis l'Amen, là, c'est malgré tout ce que j'ai demandé. L'accomplissement m'accompagne maintenant. Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer rapidement le don de foi. Pourquoi le don de foi? Parce que le don de foi marche avec la bouche. Dites avec moi le don de foi. Même la foi en général, elle marche avec la bouche. Je vous donne une référence rapidement. Jérémie 23, verset 29. Ça, c'est Dieu qui parle. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Vous entendez? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Donc, Dieu, comme il t'appelle, il a appelé les hommes à la Pentecôte à parler comme lui. Donc, il faut qu'il donne une parole comme du feu. Il dit même, elle est même comme un marteau qui peut briser le roc. La parole de Dieu, elle peut briser les cœurs les plus endurcis. Peu importe le temps. Si cette personne est appelée à la vie éternelle, le marteau de la parole va briser. Alléluia. Et la Bible dit dans Psaume 116, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et l'apôtre Paul va reprendre ce verset de Psaume 116, verset 10. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Notez, c'est important. Parce que la foi, ce matin, Dieu va augmenter ta foi. Ce matin, Dieu va te donner un don spirituel, surnaturel, extraordinaire de foi. Mais quand tu vas partir là, il ne faut pas que ça vienne et que ça parte. À la maison, je suis en train de, avant qu'on prie, avant que Dieu me fasse des choses extraordinaires, je veux te donner les éléments pour conserver ça et agrandir ça à la maison. Donc l'apôtre Paul reprend le psaume 116, verset 10. Dans 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit parce que nous avons reçu le même esprit de foi. J'ai reçu le même esprit. J'ai reçu le même esprit que Paul. J'ai reçu le même esprit que Pierre. J'ai reçu le même esprit que Marie. J'ai reçu le même esprit que Philippe. J'ai reçu le même esprit que les apôtres et les prophètes. Et la Bible dit le même esprit de foi. La Bible dit alors, parce que nous avons reçu le même esprit de foi. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Paul répète ça. Et quand je crois, quand j'ai la foi, je parle. Il n'y a pas de manifestation de la foi sans parole. Qu'on arrête de vous mentir. Quelqu'un qui dit j'ai la foi, il ne parle pas. Quelqu'un qui dit j'ai la foi, on dit comment ça va? On se défend. C'est que ça laisse tomber. Tu as la foi, on se maintient. On laisse tomber. Bonjour, sinon les affaires. Et ma soeur, tu passes par le même chemin que moi, je ne savais pas, oui. Vraiment, faisons la route pour aller au culte ensemble. Ce matin, Dieu sera glorifié. On verra. C'est que là, même là, je ne parle même plus avec toi. Si j'avais commencé à parler, on verra, je l'étais en même temps. Ou sinon, j'essaie de t'exhorter. Mais si l'exhortation ne prend pas là, on n'a que 10 minutes pour aller, c'est bon. Sinon, tu risques de me contaminer. On verra quoi. Alléluia. Quand je crois, je parle. C'est pour ça que Dieu donne une langue de feu. Parce que la foi même, c'est la porte de beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, le don de foi, qu'est-ce qu'il n'est pas? Parce qu'il y a des gens qui confondent le don de foi. Par la grâce de Dieu, peut-être on va enseigner sur les autres dons spirituels dans les jours à venir. Et je vais vous expliquer à chaque fois ce que le don n'est pas et ce qu'il est. Parce que les gens confondent beaucoup. Parfois ils disent je t'aime. Non, ça c'est pas un. Ça n'a rien à voir avec les dons spirituels. Alléluia. Le don de foi n'a rien à voir avec la foi naturelle. Vous savez que tout homme a une forme de confiance. Et certains ont beaucoup de confiance en eux-mêmes. Ça, c'est pas la foi. Nous sommes en train de parler de la foi en Dieu. Aide-toi, le ciel t'aidera. Aide-toi, ça veut tout dire et rien dire. Vous voyez, les gens, aide-toi. Ils vont faire plein de péchés pour que Dieu les aide. C'est quoi ça? Alléluia. Aide-toi et le ciel t'aidera. Il y a des gens, même pour avoir les papiers, ils vont prendre leur enfant. Ils ont souffert 9 mois. Parce qu'ils veulent les papiers, ils vont demander à quelqu'un de donner le nom de famille à l'enfant. Maintenant, quand l'enfant va grandir, comment on change la situation?
Vous-même, vous savez que ça existe. Mon ami, même s'il y a des choses que tu peux faire, ne va pas jusqu'à là-bas quand même pour des papiers. Quoi? Vous savez qu'il y a 4 enfants, mais il y en a un qui ne porte pas le nom des autres. Sacrilège. Que jamais, moi, quelqu'un ne va porter le nom. Jamais. C'est que Dieu n'est plus Dieu. À ce niveau-là, même s'il y a des choses, on peut un peu glisser là. Mais le nom là, c'est trop puissant comme bénédiction. Même parfois là, tu donnes le nom, tu as déjà des anciens génies là, tu as Richard Coupé. Tu donnes le nom de. Est-ce que vous savez que il y a le sang, mais il y a le nom qui peut apporter quelque chose. Toi, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne à qui elle est. Toi-même, tu ne te maîtrises pas. Tu donnes le nom de quelqu'un comme ça. Il y a des gens qui ont une confiance comme les sportifs. Mais ils ont une confiance dans leur capacité. Ça, c'est pas la foi. Ça même, c'est l'idolâtrie en toi-même. La foi, il y a la foi, ce n'est pas la croyance en Dieu. J'explique. Il y a croire en Dieu et il y a croire Dieu. Croire en Dieu, c'est croire en son existence. Croire en Dieu, c'est croire que ce que Dieu dit est vrai et qu'on obéit. C'est comme ça que le monde nous trompe. On fait des sondages, on dit il y a 54% de chrétiens dans tel pays, il y a 36%, ça c'est des faux trucs. Et puis quand vous étudiez maintenant les vidéos, vous allez voir que c'est des gens, quand on leur dit alors vous priez, ouais moi je crois mais je ne suis non pratiquant. Ça ne veut rien dire. Marie, c'est comme si je suis marié, je dis non, je suis l'époux de ma femme mais non pratiquant. Je suis le père de mes enfants mais je suis un papa non pratiquant. Ça ne veut rien dire, tu n'es pas un père. Non chrétien, non pratiquant, ça ne veut rien dire. Tu es perdu, tu es un païen, tu es dans les liens de l'iniquité. Alléluia. La Bible appelle ça la foi passive ou la foi morte dans l'épître de Jacques chapitre 2. Ce n'est pas une vraie foi, mais la Bible la définit comme une foi morte. C'est-à-dire que c'est la foi sans les œuvres. C'est la foi sans obéissance. La Bible dit, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés pour faire les œuvres. Mais il ne s'agit pas de ça. Romains 10, verset 9 dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Occupez tous les micros. Alléluia. Ça, c'est pas le don de foi. Ça, c'est la foi que Dieu te... Ça, quand tu crois en Jésus, ça se travaille. L'assurance, là, tu as appelé à grandir dedans. Parce que le don de foi, il ne se travaille pas. Quand il vient, il est déjà parfait en lui-même. Alléluia. Le don de foi, l'assurance du salut, elle grandit en connaissant de mieux en mieux le Christ, ses promesses, les prophéties à son sujet. C'est comme ça que vous grandissez dans l'assurance de votre salut. Plus vous connaissez Christ, plus vous grandissez dans l'assurance. Alléluia. Maintenant, c'est quoi le don de foi lui-même? Et nous avons dit que le don de foi, il doit parler parce que j'ai cru, alors j'ai parlé. Pourquoi Dieu donne une langue de feu? Parce que c'est ce feu de la Pentecôte là qui ouvre tous les dons spirituels. Vous me comprenez? C'est à partir de ce feu qu'ils ont reçu que tous les dons spirituels ont commencé à se manifester. Parce qu'il y a dans un des péchés de la langue, il y a l'incrédulité. Ça, on n'en a pas parlé. Quand vous parlez avec le doute, vous faites un bon culte, vous priez, mais, et puis quelqu'un vous dit, ça, est-ce que c'est possible? Ah, peut-être. Ah, mais où est ta foi? Dis à ton voisin, où est ta foi? Vous savez pourquoi Dieu donne une langue de feu? Parce que l'ennemi nous a contaminés avec sa langue. Je vous donne un exemple. Voici quelqu'un qui est français. Né français. Français de souche, même si vous voulez. De père et de mère français de souche. De parents qui parlent français, un français académique. Mais il va se passer un événement. C'est qu'à sa naissance, il va se faire enlever par des Anglais, si vous voulez.
Les Anglais là vont l'emmener dans leur pays qu'on appelle l'Angleterre. Vous me suivez? Mais ils l'ont pris bébé. Et voici qu'à l'âge de 30 ans, il découvre que ses parents là ne sont pas ses parents, que ses parents sont des voyous, des bandits, des voleurs qui l'ont enlevé à ses vrais parents. Mais ça fait 30 ans qu'il parle quelle langue? Il parle anglais. Mais dans le sang, c'est un Français. Il est même plus français que certaines personnes qui ont la nationalité française. Maintenant, à l'âge de 30 ans, il retrouve ses parents. Où les parents, même pendant 30 ans, l'ont tellement cherché que les parents ont réussi à le retrouver. Mais quand les parents le retrouvent, ils lui manifestent de l'amour tout. Est-ce qu'ils vont se comprendre? Si les parents ne parlent pas anglais et lui ne parle pas français, est-ce qu'ils vont se comprendre? Répondez-moi. C'est l'histoire de l'évangile. C'est Dieu qui t'a créé, c'est pas le diable. Dès le départ, Dieu est ton père. Mais tu es né dans le péché. Et dans le péché, Satan t'a volé. Satan t'a donné l'éducation de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de la magie, du péché, de la convoitise du monde, tout ce que tu veux. Et tu as grandi dedans. Tu as grandi avec un langage impur. Tu as grandi avec le langage de la grossièreté. Tu as grandi avec le langage du mensonge, de l'incrédulité, du doute envers Dieu. Et un jour, le Seigneur se révèle à toi. Parce que le Seigneur t'a cherché comme ses parents pendant plus de 30 ans. Pour d'autres même pendant plus de 50 ans. Dieu est venu, il a envoyé des gens, des circonstances pour te parler. Et un jour ton cœur s'est ouvert, tu as compris que ton vrai papa, ce n'est pas les gens, ce n'est pas les amis, ce n'est pas les choses de ce monde, c'est Dieu. Et tu réalises que pour t'avoir, tes parents ont sacrifié tout leur âme. Pour te retrouver, ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient. Et Dieu a sacrifié ce qu'il avait de meilleur, le Seigneur Jésus de Nazareth. Et maintenant, comme cet enfant qui se retrouve devant ses parents, qui n'ont pas le même langage, Dieu vient avec le langage de la foi. Non, vient avec le langage de... Est-ce que ça c'est vrai? Ça c'est possible. Vous comprenez? Est-ce que ma vie peut changer? Ah, Dieu, le médecin a dit. Parce que le problème, tu ne connais que Yahweh Rapha depuis 1 an, 5 ans, 10 ans, par rapport à toute une vie de 40 ans, 35 ans dans le péché, car je ne sais pas. Ah, je suis le Dieu qui pourvoit. Seigneur, provision d'au moins 5 000 euros. Vraiment, si tu le dis, en tout cas, ça, c'est les pasteurs qui ont dit on attend de voir. Non! Où est ta foi? Ce n'est pas à ce niveau, ce n'est plus la foi que moi que je te donne par la parole. Il faut que tu la saisisses et il faut que tu vives par ta propre foi. La Bible dit le juste vivra par sa foi. Et quand c'est comme ça, le jeune homme de 30 ans sera obligé d'apprendre à parler français. Et ça peut être laborieux. Ça peut être très laborieux. Si alors c'est à 50 ans, 60 ans, certains ont dit, il y a longtemps qu'on n'est pas allé à l'école, réapprendre des choses comme ça. C'est ce qui se passe parmi nous, les enfants de Dieu, parfois. Vous entendez le langage, c'est le langage de la mort seulement qui est dans la bouche. Parce que nous avons le langage de l'ancien papa, du vieil homme, de l'ancienne nature. Oh Dieu, c'est le langage du miraculeux. C'est le langage de tout est possible. C'est le langage de la gloire. C'est le langage de la domination. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, qu'il soit fécond, qu'il multiplie, qu'il soit béni, qu'il assujettisse, qu'il domine. Ça, c'est le langage de Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Mais on a grandi dans le langage de la défaite, de l'échec, du chômage, de la maladie. Oh, donc c'est quelque part là, il faut que c'est là. Donc Dieu nous donne la langue de feu. Mais dans la langue de feu, là, il y a une dimension de foi. Je prie que Dieu nous l'accorde.
selon sa miséricorde ce matin. Le don de foi, c'est l'expression de la puissance de Dieu. Le don de foi, c'est le don de l'action divine. Dites avec moi l'action divine. Je veux vous sentir ce matin. Je veux qu'on soit ensemble. Le don de foi, c'est un don de déclaration. Dites avec moi déclaration. C'est-à-dire il parle. Le don de foi, il est au premier rang des dons de puissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est lié à la création du monde. C'est un peu ce qui dit ça. Le don de foi, c'est le don créateur. C'est ma créateur. C'est un don qui peut créer les choses. Le don de foi tire sa nature de Dieu lui-même. Parce que vous savez que Dieu a sa foi en termes de confiance. Mais Dieu a une confiance, il ne doute jamais, il a la foi parfaite. Dieu sait qu'il est Dieu. Dieu sait qu'il est élevé. Vous savez que même quand on l'adore, tu es grand, on ne l'informe pas, il sait déjà. Mais il apprécie que tu reconnaisses. Dieu n'est pas comme un homme, une femme. Ah, tu es belle. Ah bon, c'est vrai. Dieu ne joue pas le donner. Et il n'est pas orgueilleux parce que c'est vrai. Quand tu dis, oh mon Dieu, tu es le plus beau, il dit, je sais. Dis encore. Quand tu dis, Dieu est puissant, il dit, je l'ai toujours su. Quand tu dis, mon Dieu, tu es glorieux, je suis au courant, mon fils. Oh, quand tu dis, mon Dieu, quand je me lève, quand tu te lèves, tes ennemis font silence. Il dit, je sais, je ferme la bouche. Quand tu dis, oh mon Dieu, quand tu te lèves, les îles tremblent, je sais, avant même que tu sois au courant, j'entends le bruit des îles qui sont en train de trembler. Quand tu dis, oh mon Dieu, tu es le Dieu qui pourvoit, dit mon fils, avant que tu sois au courant, j'ai nourri des millions d'êtres humains avant toi. Oh mon Dieu, tu es plus grand que Gabriel, tu ne m'informes pas, Gabriel même est prosterné le nez dans le sable, mais c'est un sable céleste. C'est nous qui sommes là. Quand Dieu t'appelle, moi-même, quelqu'un comme une chose comme moi, tu vas te marier à mon âge. Pasteur, il ne faut pas me blaguer. Dis avec moi, je veux la nature de Dieu. Il faut que tu montes une fois quand on dit que Dieu te bénisse, il dit c'est ça que j'attendais. Il faut que tu montes à un niveau, quand quelqu'un ne te connaît pas, il dit l'Éternel m'a révélé que tu es malade, je ne sais pas de quelle maladie, mais il va te guérir. Il dit, je suis au courant que la volonté de Dieu soit faite. Le don de foi, c'est le don des guerriers, c'est le don des audacieux. Au lieu de bavarder pour dire tu es au courant, la sœur il paraît que dit la parole de Dieu dit. Le don de foi, c'est le don qui donne la vie et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je veux appeler les choses qui ne sont pas comme si elles sont déjà. C'est la capacité surnaturelle. Dites à moi, capacité surnaturelle pour croire aux paroles de Dieu sans jamais douter. C'est quand ce don s'active en toi, toi-même tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu planes, tu as l'impression que tu voles. Les gens te voient normalement, mais toi tu te vois anormalement. En toi, à l'intérieur de toi, autour de toi, dans ta pensée, dans ton intellect, tes émotions, tu sais que c'est fini, c'est fini, c'est fini, tu es plus que vainqueur. Le don de foi, c'est la manifestation surnaturelle de l'Esprit de Dieu pour communiquer la foi personnelle de Dieu en nous. C'est-à-dire quoi? Quand le don de foi se manifeste, tu peux communiquer la foi à quelqu'un. Vous savez que les prédicateurs ont besoin de ça, besoin que la foi, à moi, quand ça se manifeste, les gens se mettent à croire en ce que tu dis. Le don de foi, il est surnaturel dans le sens qu'il appelle les choses qui n'existent pas encore. Pas encore.
et les amène dans le réel. Moi, je vais tirer des choses dans le réel ce matin. Moi, je vais prendre mon sens spirituel, qui est la foi. Je vais prendre ma main spirituelle. Je vais prendre mon toucher spirituel. Et je vais aller toucher ce qui est à moi. Je vais tirer ça dans le réel. Le don de foi, dans ce bon merci, c'est le don par lequel Dieu a tiré la terre du néant. Dieu a créé le monde à partir de quoi? Il n'y avait rien. Au commencement du commencement, il n'y avait rien. C'est que Dieu est capable d'amener les choses devant nous, même s'il n'y a rien. Le don de foi, c'est un don qui produit en vous une assurance et une autorité totalement surnaturelle. C'est-à-dire que vous dégagez une autorité. Satan même sait que là c'est pour toi. C'est la foi de Christ en toi. Celui qui est spirituel sait que là, c'est plus toi, c'est le Seigneur en toi. Le don spirituel de foi, c'est le don de foi extraordinaire. Souvent on emploie ce mot comme ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est extra et ordinaire. C'est ce qui est en dehors de l'ordinaire. Alléluia. Dites avec moi, je veux la foi en dehors de l'ordinaire. Le don de foi sert à démontrer et à révéler que Dieu est vivant. Oui. C'est ce don-là qui montre que Dieu est vivant. Parce que le don de prophétie, tout ça, à un certain niveau, oui, ça montre. Mais avant, c'est la foi, là, c'est le don de l'accomplissement. C'est le don de foi qui accomplit même les promesses de Dieu. Sinon, on va rester dans les promesses. Parce que beaucoup, là, on peut tous prophétiser. Mais parfois, ce n'est pas tout le monde qui peut accomplir. Je préfère que tu aies le don de foi plutôt que beaucoup de visions. Ça fait 10 ans que tu as des visions. Vision de travail, vision de mariage, vision de quoi? Là, je ne contredis pas la Bible. Il y a le domaine de persévérance. Mais parfois, moi, je connais des gens qui ont reçu leur appel au ministère. J'étais même pas converti. Ils ont reçu en 1991. À ce moment-là, je n'étais pas chrétien. Aujourd'hui, je vous parle. Ils ne sont toujours pas dans leur ministère. Mais j'ai appris à prier avec eux, par leur modèle un peu, quand ils dirigeaient les prières. Jusqu'à aujourd'hui, là, ils ne sont pas dans leur ministère. Mon ami, dis à ton voisin, l'accomplissement. Parce qu'il faut croire ce que tu as dit sur ta vie. Il y avait des moments même, on était là, on était chaud. Aujourd'hui, là, ce soir, je vais manifester la puissance de Dieu. Tu as toujours toi, il y a l'orgueil là. Hein? Tu veux dire quoi? Toi, tu n'as pas besoin de prêcher, c'est vous qui avez la puissance. Non. La puissance, on va démontrer ça en prêchant aussi. Mais si toi, tu t'es converti 10 ans avant moi, et jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à prophétiser là, est-ce que c'est ma faute? Va jeûner et prier. Il faut avoir la foi que tu ne vas pas mourir dans le jeûne. Je vais mourir, telle parole, telle fois. Si tu crois que tu vas mourir là, tu ne vas pas jeûner. Nous, on va jeûner. On va jeûner. On jeûnera encore, selon que Dieu donnera la force de jeûner. Ce n'est pas un concours de durée de jeûne. Mais chacun fait son jeûne. Alléluia. C'est le don qui sert à révéler Dieu dans le monde. C'est cette foi-là qui déplace les montagnes. Amen. Cette foi-là, elle traduit les circonstances de la vie en votre faveur. Là où les gens ne voient que la défaveur, quand cette foi-là se manifeste de la part de Dieu en vous, c'est une opportunité pour démontrer que Dieu est là et qu'il vit en vous. Alléluia. Dites avec moi, ce don-là, il s'exerce sur le monde. Le don de foi, c'est un don qui opère dans le miraculeux. Maintenant, il y a un don qu'on appelle le don des miracles. On le verra une autre fois.
Quelqu'un me dira, mais si le don de foi fait des miracles, le don des miracles fait des miracles, bon, où est la différence? En fait, la différence est plus dans la manifestation, l'opération. Parce que le don de miracle peut se manifester sans parler. Je ne veux pas trop rentrer là-bas. Le don des miracles, il peut se manifester. Ici, on ne prend pas les mouchoirs. C'est un exemple que je donne. Parce qu'il y a des gens qui interprètent tout. Il y a la sueur sur ce mouchoir. Il est possible que quelqu'un vienne, il touche le mouchoir, après il reçoit une grâce de la part de Dieu. Selon la volonté de Dieu, on ne le commande pas. Il ne faut pas prendre le mouchoir pour aller dormir à la maison pendant 40 jours avec. Et on ne vend pas le tissu ou le mouchoir. Alléluia. Et là, il y a eu un miracle sans parole. Le miracle peut venir par les actions prophétiques. Vous voyez un peu? Mais le don de foi, il s'opère toujours en parlant, en déclarant, en commandant, en ordonnant. C'est un don d'autorité dans le sens que il faut forcément parler. Dis avec moi, il faut parler. C'est le don qui montre vraiment que quand Dieu parle, quand Dieu décide, il décide. Alléluia. Alléluia. Le don de foi peut agir dans l'instantané, comme il peut agir dans un temps plus ou moins court ou long parfois. Alors que le don des miracles, il agit la plupart du temps dans l'instantané. Par exemple, il y a le don des guérisons. Le don des miracles peut opérer des guérisons. Mais le don des guérisons seul, là, il peut guérir quelqu'un après un moment de 4 jours, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines. Ce qui a été libéré, il faut croire. Mais dans le miraculeux, souvent ça s'opère dans l'instantané. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, le don de foi, c'est pour tous ceux, c'est pour qui? Pour tous ceux à qui Dieu veut le donner. Dites avec moi, Seigneur, rappelle-toi de moi. Vraiment, si tu as une montagne carabinée et que tu as parlé, ça ne bouge pas, dis Seigneur. Moi, j'ai fait avec ma foi. Mets ta foi maintenant. Donne-moi le don de foi. Le don de foi du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le don de foi se manifeste comment dans la Bible? Nous allons prier. Quelqu'un veut prier ce matin? Quelqu'un veut que quelque chose bouge ce matin? Le don de foi, il se manifeste comment? Vous avez un homme dans 1 Roi chapitre 17. Il s'appelle Élie. Je vais vous montrer l'importance du don de foi, du miraculeux par la parole. Parce qu'il y a des dons de miracles. Et parfois on dit non, c'est le don de foi. Non, là c'était le don des miracles. Parfois les deux opèrent ensemble. Mais quand les deux opèrent ensemble, ça veut dire que forcément il y a une parole, il y a eu le don de foi qui s'est activé d'abord. Quand vous avez le don de foi, ça vous donne une persévérance bizarre dans la prière. Quand vous avez le don de foi, vous priez pour un malade. Hey, ça va? Non, ça va pas. Tu pries encore, ça va pas. Mais le problème, c'est que tu n'es pas un malade qui aussi collabore. Toi-même, tu vas détruire la prière. Le don de foi peut t'envoyer faire un examen. Tu fais l'examen et puis il n'y a rien. C'est pas grave. Je dis retourne faire l'examen encore. Mais les pasteurs de maintenant là, vraiment, c'est ça. On dit non, j'aimerais vivre autant de Élie. Mais autant d'Élie, il prie 6 fois, ça échoue, ça, la 7e fois, ça marche. Parce que nous, quand on pense aux hommes bibliques, aux prophètes bibliques, nous on les voit comme des gens dès qu'ils prient, il y a toujours succès. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin du don de foi. J'ai besoin du don de foi pour persévérer surnaturellement. Parce qu'il y a une persévérance surnaturelle dans la prière. C'est-à-dire qu'il y a une persévérance. Quand tu as le don de foi, ce que les gens te disent, tu ne considères plus. Ce que les gens voient, tu ne considères plus. Ce que les gens entendent, tu ne considères plus. Tu dis retourne seulement. C'est pour ça qu'on a besoin des hommes de foi. Amen. Parce que quand on va prier pour toi, il ne faut pas que tu dises ça n'a pas marché, moi je suis fatigué. Parce que quand on prie pour toi, sinon on
dis que tu as des soucis, tu pries pour les gens jusqu'à même ne crois pas. Tu dis, mais est-ce que ça vaut la peine de prier? J'ai prié pour moi, mais le Saint-Esprit dit, hé, non, tu pries pour eux. Ah, mais Seigneur, ils ne croient même pas. Il dit, c'est pas grave. S'il y en a qui ne croient pas, je les jugerai. Alléluia. Alléluia. Le don de foi agit sur la nature. Dites avec moi la nature. Les arbres. La Bible dit Jésus, dans Marc chapitre 4, il passe devant un figuier. Le figuier, plutôt Marc chapitre 11, le figuier n'a pas de fruits. Il dit, parce que tu ne portes pas de fruits, tu es desséché. Mais ça va, tu vas pas se dessécher, c'est le lendemain. Quand ils vont passer devant, les disciples vont dire, mais Rabbi, le figuier est desséché. Non, mais tu es fort. Il dit, vous doutez pourquoi? Quand tu parles, parce que tu as vu que le don de foi, quand tu parles, que rien ne change à l'instant, la foi de Dieu en toi, elle fait que tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. C'est pour ça que les dons spéciaux sont appelés aussi les charismata. Charisme qui vient de la grâce. Et il faut demander à Dieu la foi gracieuse, la foi que je ne mérite pas. Parce qu'il y a la foi en la parole de Dieu qui s'obtient par mérite. Je prends du temps la nuit, je médite les Écritures, j'apprends les versets par cœur. Vous voyez un peu. Mais ça, c'est une foi que je ne mérite pas. C'est Dieu qui la manifeste pendant 2 minutes, pendant 1 minute, pendant 1 heure, pendant 1 semaine. Et après, ça se calme, ça se retire. Je marche par ma foi. Et après, quand j'en ai besoin, ça revient. Et quand je dis ça, ça peut revenir régulièrement chaque fois que Dieu sent l'utilité. Que Dieu manifeste ça dans ta vie régulièrement. C'est un don, dites avec moi, au nom de Jésus. Tous les arbres que l'Éternel Dieu n'a pas plantés dans ma vie, je les dessèche. Je les dessèche au nom de Jésus. Amen. Il y a un homme dans la Bible, c'est un aveugle. Jésus a prié pour lui. Est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu. Il est aveugle. Il dit Jésus même. Oh, là, je n'ai pas dit, j'ai dit Jésus. J'ai dit Jésus. Il dit il dit je vois un peu seulement. J'étais aveugle, mais en vrai, maintenant je suis très lion. Je vois des ombres, des choses comme ça. Parfois, on va prier pour toi. Bon, ça va mieux. Bon, tu as fait ce qu'il a pu faire. C'est que toi, ta foi s'est arrêtée là. Tu te dis, c'est le maximum que ton frère peut faire, que le prophète peut faire. Que mon frère, il faut élever ta foi. Dis, prophète, mets ta main sur moi encore. Amen. C'est beau aussi. Tu as fait ce que tu as pu, il faut me laisser tranquille. Il y a des choses qui se confondent. Amen. Et Jésus va remettre ses mains une deuxième fois, le grand Jésus. Vous savez que Jésus a eu besoin parfois de prier plusieurs fois sur quelqu'un. Et là, il a vu pleinement. Mais la première fois, il dit, je vois des hommes qui marchent comme des arbres. Un arbre peut marcher. Mais regardez ce qu'il dit après. C'est ton village natal, ne retourne plus là-bas. Mais ça ne doit pas être une occasion de glorifier Dieu. Moi, l'aveugle, je vois. Jésus voulait lui dire, toi, ton aveuglement, là, c'est un problème spirituel. Avant d'ouvrir tes yeux physiques, je vais ouvrir tes yeux spirituels. Je vais te montrer les gens. Vous pensez que vous êtes 1000 dans le village. Je vais vous montrer les gens qui marchent, les arbres qui marchent, les mystiques qui marchent, les gens qui marchent. Maintenant, j'ouvre tes yeux physiques. Ne retourne plus là-bas. Alléluia. 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 Mais vous voyez que là, Jésus a parlé. Regardez, Élisée et la Sunamite. Cette femme qui prenait tellement soin de Élisée, elle a agrandi la maison. Elle lui a fait une chambre, un bureau, une lampe, tout pour qu'il médite la parole et qu'il puisse prier. Elle lui donne à manger, elle lui fait des offrandes. Au bout d'un moment, voici l'homme qui entend les paroles dans la chambre du roi de Syrie à combien de kilomètres. Et il ne sait pas qu'il vit dans la maison d'une femme stérile. Il va dire, mais cette femme-là, vraiment, je suis gêné. Elle me fait trop de bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et puis le disciple lui dit, grand voyant. Toi
de la vie, tu es rat, tu es chaussé, tu es satanique, tu es scanner, tu es sonar de Dieu. Toi, depuis que tu dors ici, tu ne sais pas que la femme, tout le quartier, la ville sait que cette femme-là est stérile. C'est pour dire quoi? Un prophète, un homme de Dieu, il n'est pas dans les cancans, mais dans le secret de Dieu. Sinon, cette femme est connue dans la vie. Comment ça se fait qu'Élisée ne sait pas? L'homme de Dieu, là, il y a des conversations parfois qui l'énervent. C'est bon, là on est en train de dévier, on est en train de trop parler du frère, on a parlé 10 minutes, mais là on est en train de trop durer sur le sujet. Là vraiment, moi je suis là, moi je ne parle plus. Mais il y en a parfois qui me disent, ah non, là il n'y a plus ce qu'on est en train de raconter, effectivement. Parce que tout ça, ça te déconnecte même de Dieu. Mais il a dit, ah bon, elle est stérile? Ok. Moi, je me pose la question, même si elle n'était pas stérile, même si tu ne m'as pas dit, cette femme-là, je ne sais pas laquelle âge, tu ne te poses pas la question pourquoi il n'y a pas d'enfant à la maison. C'est-à-dire parfois l'homme même qui voit dans l'invisible, là, il est simple dans le naturel. Parce qu'il y a des gens qui veulent que les pasteurs et tout le monde, mais si le Dieu ne donne pas de solution, avant vous donner quelle solution? Autant se taire, on mange, on prie, on loue le Seigneur. Alors il va la regarder. Dieu ne lui a rien, mais la foi va s'activer. Le don de foi peut s'activer en prenant soin de quelqu'un. Ça, je sais qu'il y en a, ils vont dire, je ne te demande pas de me faire des offrandes. Je suis en train de te parler. Le don de foi, le don surnaturel va s'activer chez Élisée parce qu'il y a un ras-le-bol en lui. Cette personne m'a fait trop de bien. Femme, l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Elle dit, oh mon Seigneur, ne me trompe pas. Il dit, je te dis l'année prochaine. Ne parle pas de moi. Si Dieu vous inspire pour aller bénir quelqu'un, dans ton cœur, prie, Seigneur, quand j'irai là, je sais que cette personne a une grâce, que je ne parle pas sans qu'elle vous touche. Il y a un pasteur qui voulait un don. Il allait chercher même un pasteur qui avait moins d'ancienneté que lui, peut-être à peine quelques années. Mais ce qui est sûr, il est plus ancien. Il dit, le don que tu as là, ça me plaît trop. C'est trop puissant. Les jeunesses, j'ai prié, ça ne vient pas. Il a pris des offrandes, des montres, des costumes. Il dit, il faut prendre. Choisis tout ce que tu veux. Et puis il dit, prie pour moi maintenant, que Dieu me donne le même don. Il dit, ah, mais toi tu es un doyen. Il dit, par respect pour ton ancienneté, je ne peux pas t'imposer les mains. Parce qu'il y a des gens qui sont très zélés. Quand Dieu les utilise, comme ils sont capables de venir t'imposer les mains pour tout le monde comme ça. Moi, calme-toi, calme-toi. Reste loin de ma tête. Il n'y a que l'onction. Ça, c'est pas l'orgueil. Je vous dis, c'est pas l'orgueil. Une fois, j'étais dans un endroit, j'ai vu un pasteur qu'on venait d'ordonner il y a 1 an aller imposer les mains à un homme de Dieu que je connais il y a au moins 10 ans ou 5 ans. Il n'était pas possible. L'autre aussi, comme je le connais là, je le connais, c'est un frère gabonais, pas le même, mais un autre. Il y en a un que vous connaissez qui vient parfois ici. Il est resté serein. J'ai dit ça, je sais que mon gars, il va t'énerver. Lisez toute la Bible. Il n'y a que l'onction plus ancienne qui peut bénir. Sauf la personne, si la personne te demande. Mais si la personne ne te demande pas, ne faites jamais ça. Quand vous entendez Dieu prier pour lui, là, il n'a pas dit impose les mains. Prie. Prie. Et si tu entendais impose les mains, quand tu es dans l'esprit de Python, tu vas te calmer. Avec Dieu, il n'est pas dans les désordres, ça. Alléluia. Moi, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais imposé les mains à un ancien dans l'église. Jamais. La seule fois où j'ai fait ça, il y a eu 3 fois. Les 3 fois, ils m'ont demandé. Les 3 fois qu'ils m'ont demandé, moi j'ai hésité. J'ai dit, je veux me piéger. On connaît le doyen. Les vieux pères, parfois, ils veulent nous tester. J'impose pas les mains. J'impose pas les mains. Après, ils ont insisté, non, c'est parce que là j'ai un souci. Maintenant, ça c'est dans l'intimité que tu as avec la personne. Et l'autre Dieu en question, c'est vrai que l'autre n'a pas voulu prier pour lui, mais il dit non, je crois que ton Dieu t'a exaucé et t'a donné la même chose que moi. Quelques jours après, le gars commence à manifester la même chose. L'autre a parlé. Il dit, je veux pas, moi j'ai peur de t'imposer la main, mais je dis, ce que j'ai, Dieu te le donne.
ces personnes, quand ils s'ouvrent, ça ouvre le cœur de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes, quand elles ouvrent le cœur de Dieu s'ouvre? Il y a un cœur qui s'est ouvert sur la terre. Parce que la vie, quand quelqu'un s'attache au Seigneur, il devient un seul esprit. Les gens qui sont très attachés à Dieu, quand leur cœur s'ouvre, Dieu dit, ah, mon cœur est ouvert, je sens les battements de mon cœur quelque part. La Bible dit, Josué 10, verset 12. Soleil, vous connaissez ça, non? Arrête-toi sur Gabaon. Il y en a, vous connaissez l'offrande de Gabaon. Vous avez bien immolé avec ça dans le passé. Lune, arrête-toi dans la vallée d'Achalon. Vous ne connaissez pas la grâce que vous êtes convertis ici. Hein? Mais il y en a, ceux qui sont convertis dans 15 endroits là, avant d'arriver là. Ils ont 15 généalogies là. Offrande de Gabaon. Ah, c'est une offrande là. Tu peux partir, il n'y a plus rien dans tes poches. Il dit, regardez, la Bible dit, Josué s'adressa à l'Éternel et il parla au soleil et à la lune. Il faut une vie de prière. Et là, il va parler. Je dis le don de foi. Voici un homme qui va parler au soleil et à la lune. Il dit, soleil, tu t'arrêtes sur Gabaon. Lune, tu t'arrêtes dans la vallée d'Achalon. Dieu m'a donné une parole ce matin. Est-ce que vous savez que le mot arrête-toi en hébreu c'est Daman? Daman ne veut pas dire arrête-toi littéralement, il veut dire tais-toi. Vous savez que Josué rentre dans un combat spirituel par le don de la foi. Josué ne s'adresse pas en réalité au soleil physique ni à la lune physique, mais il s'adresse aux entités mauvaises qui sont dans le ciel. Donc quand il dit arrête-toi, il dit soleil tu te tais, soleil tu ne parles plus. Oh, il y a une parole dans la Bible qui dit le soleil ne te frappera plus le jour, ni la lune pendant la nuit. Vous savez pourquoi? Parce que chaque homme a une histoire généalogique, chaque homme a une histoire spirituelle dans son sang, dans son âme. La Bible dit que Joseph a vu son père comme le soleil et sa mère comme la lune. Est-ce que vous savez que le soleil représente la maison de votre père et la lune représente la maison de votre mère? Maintenant le soleil, ça représente le père, parce que quand un père ne te bénit pas, quand un père te maudit, c'est dangereux. C'est pour ça qu'on ne parle pas vraiment de bénédiction maternelle dans la Bible, mais de bénédiction paternelle. Et quand un père se met en colère, c'est comme du feu. Et comment s'appelle cet endroit? Gabaon, ça veut dire cité sur la colline. C'était une ville à Canaan située sur la montagne. Or les montagnes sont des lieux d'adoration, d'idolâtrie pas possible à Canaan. Donc c'est une ville infestée d'adoration idolâtrique. Alors il dit soleil, tu ne parles plus. Tous les démons de Gabaon, vous vous taisez. Ainsi j'ai parlé, j'ai la foi de Dieu en moi. Tu es bloqué maintenant. Quelqu'un dit avec moi, au nom de Jésus, le soleil, la maison de mon père, tu te tais, tu ne parles plus sur moi. Et le soleil c'est le feu. Tu t'arrêtes là-bas, tu brûles la malédiction. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, descends ton feu dans la malédiction, dans la maison de mon père. Brûle tout, Seigneur. Et là, il dit, lune, arrête-toi dans la vallée. Vous voyez, de la montagne à la vallée. Parce que dans la vie d'un chrétien, parmi les ennemis, il n'y a pas que les malédictions, il y a les épreuves. La vallée, c'est les épreuves. Et la lune représente la maman, parce que les mères, là, souvent, elles sont là, il n'y a pas de père. Les mères sont là, même l'enfant est voyou ou bandit, là, elles vont chercher quand même la consolation. Quand il n'y a plus de lune, là, des ténèbres deviennent des ténèbres très dangereuses. Alors il dit, lune, arrête-toi dans la vallée d'Achalon, que la bénédiction, le bonheur et la grâce, la houlette et le bâton de l'Éternel nous accompagnent dans cette vallée-là. Il y a des mystères vraiment dans la parole de Dieu. Mais il faut parler. Quand tu es dans la malédiction, dis au soleil de se taire. Quand tu es dans l'épreuve, dis à la lune de se caler dans la vallée et que l'Éternel t'accompagne. Mais il faut parler. Et tous les esprits mauvais, la lune, là, tu représentes ma mère. Dans la vallée, là, vous vous taisez.
Alléluia. Dans Marc chapitre 4, Jésus lui-même remanifeste le nom de foi. Ils sont dans la barque. Lui, il dort. On ne sait pas s'il dort vraiment, s'il les éprouve, même s'il dort bien. Dans tous les cas, il peut les éprouver. Dans tous les cas aussi, il sait qu'il ne peut pas mourir, donc il est à l'aise. Il va se lever. Maître, nous périssons et toi tu dors. La Bible dit Jésus va se lever, Jésus va parler à deux éléments. Jésus va parler au vent. Ah, on peut parler au vent. Quand tu as la foi, tu parles à des choses auxquelles les hommes ne parlent pas. Je vous dis, là on parle de Jésus. Quand tu as la foi, tu parles au soleil. Quand tu as la foi, tu parles aux étoiles. Quand tu as la foi, parce que tout ça c'est des symboles qui parlent de réalité dans ta vie. Quand tu as la foi, tu parles au vent, tu parles à la mer. La Bible dit Jésus va se lever et il va menacer le vent. La version Seigneur dit il va parler sévèrement au vent. La version parole dit il va donner un ordre impératif à le vent. Mais il y en a un qu'on appelle le prince de la puissance de l'air. Le vent. Or Jésus à ce moment-là, la Bible dit qu'il est monté dans la barque et dit allons de l'autre bord, allons de l'autre côté, évoluons, quittons cet endroit, quittons cette dimension, quittons ce niveau, allons à un autre niveau, cette mission est achevée, allons travailler ailleurs. Vous allez voir que quand vous lisez la suite du passage, sur place ils vont tomber sur le fou de Gadara, animé d'une légion de démons, c'est-à-dire entre 3000 et 6000 démons. C'est-à-dire que voici d'un coup une tempête se lève bizarrement. C'est-à-dire les démons qui sont de l'autre côté ont vu qu'il y a une lumière qui est en train d'avancer sur l'eau. Ça c'est quoi cette lumière bizarre? Les démons même prennent les informations. Oh, démon 1 à démon 2, démon tango à démon alpha. Là, on a été bien chicoté. Jésus de Nazareth, le libérateur, le sauveur de l'humanité, est en route. Il arrive là-bas pour nous chicoter. Faites quelque chose. Démontez la barque, chicotez la barque. Jésus est là, il se lève. Il dit, toi le vent, j'arrive. Tu te tais, tu arrêtes de parler. Tous les vents contraires à ma vie, tous les vents contraires à ma progression, tous les vents contraires à ma destinée, tous les vents contraires à mon ministère, tu te tais. Le vent qui dit que j'échouerai, le vent qui dit que je ne serai pas guéri, tu la fermes. C'est pas moi qui le dis. Jésus a dit tu te tais, tu arrêtes de parler. Et là il va regarder la mer, il va dire la même chose à la mer. Il va, après avoir menacé, il dit à la mer, tu te tais. Ouais, Jésus, on dit parler sévèrement, menacer, crier. On te dit de prier. Oui, esprit mauvais, il faut quitter la maison. Le pasteur à côté, toi tu es là, l'esprit mauvais. Mais il faut qu'on continue comme ça. Maman. J'ai dit, Alléluia. 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 C'est le don qui tue la timidité. C'est le don qui tue la peur. C'est le don qui te transforme. Tu prends l'assurance d'un jeune lion. C'est le don qui te gonfle à bloc. Quand il dit, mais tu as mangé quoi ce matin? Tu as mangé du lion. Non, je n'ai pas mangé les céréales lions. J'ai mangé le lion de la tribu de Juda. Je ne suis plus la même personne. Alléluia. Ce don-là, à un moment, quand il est vraiment de Dieu, il peut dire arrêtez de prier. Arrêtez de prier. Prière exaucée. Elle précise quand c'est Dieu, pas quand c'est les faux esprits là qui veulent nous distraire. Ce don-là, il peut s'appuyer sur le don de la prophétie. Il peut s'appuyer sur le don des paroles de connaissance, dans le sens que ce que tu vois, Dieu dit c'est vrai, tu as vu la vision. Il faut parler. Il faut parler. Moi, j'aime pas toujours dire ce que Dieu me montre. Mais ça arrive que de temps en temps, je peux voir quelque chose sur la vie de quelqu'un. Et le Seigneur me dit, si tu ne parles pas maintenant, c'est bon. Ce que tu as vu a besoin de libérer des paroles. Ce que tu as vu a besoin de libérer une déclaration pour ce que tu as vu là vienne à l'existence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut le don de foi ce matin? Est-ce que ce matin j'ai pu fouetter ta foi pour ta foi personnelle pour aspirer à la foi de Dieu? Tu vas te tenir debout. Alléluia. Alléluia. On se désire. Je le crois.
Je veux croire, je veux croire au Seigneur que ma vie m'a changé, mon désir est de t'aimer, je veux croire, je veux croire, je veux croire, je veux croire en Jésus, je veux croire, il ne m'a jamais laissé en Jésus, je veux croire. Mon désir est de t'aimer, je veux croire, je veux croire, je veux croire. Est-ce qu'il y a un malade qui veut croire ce matin? Je veux croire au Seigneur. Est-ce qu'il y a un chômeur qui veut croire ce matin? Mon désir est de t'aimer, je veux croire, je veux croire, je veux croire au miracle, je veux croire au miracle, Seigneur, Seigneur.